Bonjour et bienvenue sur la vidéo de présentation du MTS 5800. Cette vidéo vous présente l'interface utilisateur du MTS 5800. Le MTS 5800 fait partie de la famille de produits MTS 5800 avec des produits à 1 Go, 10 Go ou 100 Go. Nous allons présenter aujourd'hui le produit MTS 5800 100 Go, mais les interfaces utilisateurs sont très semblables entre tous les produits de cette famille. C'est un testeur compact avec des possibilités de test jusqu'à 112 Gb par seconde en double port sur les technologies Ethernet, OTN, PDH, SDH, mais aussi Fiber Channel, CPRI, ICPRI et OPSI. Possibilité de faire aussi des mesures de synchronisation en temps ou fréquence et des mesures complémentaires optiques, OTDR, microscope et photomètre. Passons maintenant sur l'interface du produit. Vous voyez le produit ici, faisons un zoom rapide. Ceci est l'écran d'accueil de choix des tests de l'appareil. C'est l'écran sur lequel vous devriez arriver en démarrant l'appareil. Concentrons-nous dans un premier temps sur la barre en haut où on voit plusieurs boutons. Le premier bouton Système nous permet de rentrer dans la page des réglages système de l'appareil. Dans cette page, on va retrouver un explorateur de fichiers, une gestion des stockages amovibles, gestion de la connectivité Bluetooth, réseau. Dans la connectivité réseau, on va retrouver le réseau LAN Ethernet, mais aussi la connectivité Wi-Fi. Gestion de l'alimentation, de la date et l'heure, gestion de la région, où on va pouvoir changer la langue ainsi que le standard de formatage des dates et heures. Réglage de l'affichage, réglage de l'accès distant de l'appareil. On retrouve ici l'adresse IP de l'appareil et on peut activer ou pas l'accès VNC pour l'écran déporté tel que je le fais. Et on peut aussi accéder à la fonction Smart Access Anywhere afin de se connecter à distance sur cet appareil. Mise à niveau pour mettre à niveau l'appareil au niveau du firmware, soit par clé USB, soit directement en réseau. Possibilité de verrouiller l'équipement, réglage audio, information système. Cette information système donne toutes les informations techniques du produit, numéro de série, révision matériel et logiciel, ainsi que la liste des options logicielles qui sont installées ou qui ne sont pas installées. Dans le cas d'un ajout d'options, ça se passe ici en entrant un code d'option, puis en appuyant sur installation. Lecteur vidéo, navigateur internet et enfin gestionnaire de tâches qui permet de regrouper plusieurs rapports dans un seul et même rapport général avec un logo et des informations clients communes. Voilà un peu le tour pour cette page système de gestion de l'appareil. La deuxième page importante, la page à côté, la page test, ici, nous emmène dans la page d'accueil. Sur cette page-là, on peut choisir des tests par les raccourcis ici, que l'on peut personnaliser en ajoutant ses propres raccourcis. Ou on peut choisir ces tests à travers la liste complète, par exemple, pour faire un test Ethernet 100 Go, j'ai ici la liste des tests qui peuvent être réalisés. Ensuite, deux types d'interfaces utilisateurs existent. Soit on est dans un test sous forme de script, par exemple un script RFC2544 ou Y1564, et dans ce cas-là, on est sur une interface utilisateur très simplifiée, dans laquelle on est guidé à chaque étape par des petites flèches pour avancer d'une étape ou pour reculer. Ou alors on a une interface utilisateur beaucoup plus complète quand on veut faire des tests manuels. Et dans ce cas, en cas de test manuel, on va retrouver des écrans de résultats au milieu, une zone d'action en bas, dans lequel je peux par exemple commencer à générer du trafic, un bouton redémarrer utile pour effacer les résultats et reprendre à zéro,
un bouton de configuration pour lequel je vais pouvoir configurer toutes les couches de mon test, une par une, interface, Ethernet, pour construire ma trame, ensuite trafic, pour savoir combien je vais envoyer de trame, quel est le niveau de trafic, ainsi de suite, des filtres pour ce que je reçois, des détails sur la mesure d'interruption de service, et ensuite je peux programmer ce test afin de le faire démarrer à une certaine date, à une certaine heure. Avec cette touche à bascule, je retourne à l'écran de résultat. Une fois que mon test est fini, je vais pouvoir créer un rapport depuis cette touche rapport, puis créer rapport. Voilà un premier aperçu de des possibilités. Pour revenir à l'écran de choix du test, vous avez le bouton en haut à gauche ici, choisir le test. Merci d'avoir suivi cette vidéo, et vous pouvez suivre les autres vidéos de la série qui vous vont présenter plus en détail les différents tests. Pour toute information complémentaire, vous pouvez nous contacter via Visolutions et n'hésitez pas à vous rendre sur le site web pour commander notre poster. Merci, au revoir.